Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 10 novembre 2025. Eh bien pour certains, vous êtes peut-être en week-end à rallonge avec le jour férié qui se présente demain. Peut-être que vous faites le pont, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que voilà, vous êtes tout simplement à la maison, peut-être que vous êtes au travail aussi, que vous n'avez pas fait le pont, enfin voilà. En tout cas, merci d'être là, merci d'être de l'autre côté de cet écran, je suis très heureuse de vous revoir en ce jour. Enfin, que mes mains puissent vous revoir. Il y a 10 yeux. Je vous vois, je vous vois, je vous vois. Voilà, en tout cas, bon, voilà. Merci d'être de l'autre côté de cet écran, les amis, les amours. C'est parti pour aujourd'hui, pour cette guidance en développement personnel et spirituel. Je vous rappelle que les cartes sont au service de ce développement-là, au service des messages de la vie, au service du vivant. Eh bien, merci à toutes les âmes qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Je vous remercierai jamais assez. Donc, merci, merci, merci et encore merci. Merci à toutes celles et ceux qui me suivent dans les différents points de réseaux sociaux et surtout sur cette chaîne YouTube. Donc, merci d'être là et merci de la partager aussi pour la faire connaître. Donc, merci. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Donc, merci. Et merci à tous vos commentaires. Quand vous écrivez, c'est super sympa. Et merci tout simplement d'être là, même si vous ne commentez pas, je sais que vous êtes là, donc merci d'être de l'autre côté de cet écran. On y va aujourd'hui avec cette guidance-là, on va voir un peu ce que les messages vont nous offrir aujourd'hui. C'est bizarre, c'est au ralenti. Il y a un truc chelou. C'est tombé tout au ralenti, bon qu'on y va. On va voir ce qu'il en est. Donc au ralenti, c'est marrant ça. Au ralenti, on nous parle de justice. On nous parle de décision juste et équitable. Peut-être que ça vous parle, peut-être que vous allez devoir passer en justice, peut-être que la justice vous parle, peut-être que pour vous, vous avez besoin de vivre des choses justes, équilibrées, des choses qui sont plus, comment dire, vraiment en rapport avec vous-même, en harmonie, parce que le 8, c'est aussi le chiffre de l'harmonie. Ici, on parle de décision donc juste et équitable. On dit de conformer nos actions à ce que nous savons être juste, d'être fidèles à nos principes. Donc là, avec cette carte-là, on nous évoque un reflet miroir, hein, parce que le 8, c'est un reflet miroir du 3, inversé, vous voyez. Vous avez le chiffre 3, et puis si vous faites le chiffre 3 dans l'autre sens et vous les collez tous les deux, ça forme un 8 ou un papillon, enfin la somme que vous avez envie d'y voir, le dessin que vous avez envie d'y voir. Mais toujours est-il que c'est un reflet miroir, dans les deux sens, puisque le 8 c'est aussi le reflet miroir du bas et du haut, du gauche et de la droite. Donc il y a vraiment quelque chose d'équilibré dans toutes les dimensions, que ce soit passé, futur, présent, dans la verticalité et dans l'horizontalité des choses, je dirais. Là, il y a un point de réalisation, de justesse et d'équilibre. Ici, on nous invite à ça, et on nous invite à nous positionner dans des actions justement qui nous offrent le bénéfice d'être juste pour nous, pour ce que l'on ressent intérieurement et d'être fidèle à nos principes, je dirais, de vie, principes de vie, à notre art de vivre peut-être, à ce que nos profondeurs, nos tripes, notre cœur, notre ventre, tout ce qui est à l'intérieur de nous dit de vrai. Voilà, d'être fidèle à ce qui est de plus abouti, je dirais, en nous, à de ce qui est plus sage, à de ce qui est de plus d'amour et d'ouverture. Parce que le 8, c'est, vous voyez, avec la justice là, on voit je sais pas si vous voyez, on voit un être là qui se déploie avec une épée à la main. Donc ce sont des réflexions qui vont vraiment dans un sens de la justesse et de l'équitabilité. Et si parfois ça doit passer par couper certaines situations, se couper de certaines, comment dire, de certaines peut-être pensées négatives intérieures, de se couper de la peur, de se couper des gens, des environnements qui ne conviennent pas à cette équitabilité à l'intérieur de nous. Eh bien, avec ce personnage-là, avec la justice, on tranche. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du tranchant. On coupe. Alors, on va voir en couper avec quoi. Oh, écoutez, ben, il y a vraiment... c'est beau. Waouh. Écoutez, avec le 11 ici, et le 8 et le 11, ce sont deux cartes quand même qui sont très puissantes en termes de spiritualité. Le 8 et le 11 est un nombre maître. Le 11, c'est vraiment
le propre du reflet miroir. Ce que j'envoie dans l'univers, je le reçois immédiatement. C'est-à-dire que toutes les situations, les autres, tout ce que je vois en face de moi est vraiment le pur reflet de qui je suis intérieurement, que j'en ai conscience ou pas. Le 11, c'est vraiment un nombre maître qui est dans ce sens-là. Je miroite quelque part ce que je suis intérieurement. C'est-à-dire que vraiment, je reflète. La vie est un reflet, fidèle, puisque là, on parle de fidélité, de justice, d'équitabilité. La vie est un reflet fidèle de ce qui se déroule en moi. Et là, il y a une... c'est beau parce que le 11 et le 8 faisant aussi 19, on obtient par alors déjà la carte du soleil, parce que le 19, il s'agit du soleil, il s'agit de quelque chose d'ouvert, de lumineux, mais par ce 19, si on fait aussi l'addition, ça nous fait 10, et ce 10 là, c'est une réalisation, c'est un nouveau départ, c'est un chemin de réalisation, on réussit à se libérer d'un karma, d'un schéma répétitif qui jusque-là nous empêchait peut-être d'avancer. On coupe vous voyez ce 8 là et cette épée là qui est dans ce 8, dans cette justice là, on coupe vraiment avec quelque chose qui n'était pas juste ou qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus équitable pour nous. Quelque chose, un schéma récurrent, répétitif, avec lequel nous nous séparons, voilà. Nous prenons des vacances. Nous congédions ce schéma, ce schéma récurrent. Je vous congédie, schéma récurrent. Je vous envoie ailleurs. Eh bien, là, on tranche. C'est comme si ce 0 là, cet œuf dans lequel on était enfermé, on le tranche et on se retrouve avec deux parties. C'est ce qu'on a un peu avec le 8 ici, hein. On a deux cercles. C'est comme si ça avait été coupé en son milieu, vous voyez. Donc il y a un point de référence, le centre de ces deux cercles qui est le cœur, c'est la voie de reliance et c'est la voie de rayonnance. C'est-à-dire que là, on va vraiment sortir intérieurement un rayonnement, une vibration différente qui est supérieure à nous-mêmes et qui va nous offrir la possibilité de vivre quelque chose de magique et de magnifique. Ici, avec le 11 là, on nous parle donc d'une grande force intérieure, vous voyez, et on nous dit de nous méfier des jugements sévères, de ne pas nous laisser entraîner par des gens qui seraient dans le jugement ou qui, parce que nous rayonnons et nous commençons à déployer notre force, parce que nous n'avons pas peur de notre médiocrité, mais nous avons peur de notre brillance. Donc à ce moment-là, nous déployons cette brillance, nous déployons nos ailes de cette force, de cette puissance de vie, et c'est ça qui est juste et équitable, c'est-à-dire que nous acceptons aujourd'hui de déployer nos ailes, qui jusque-là étaient peut-être un petit peu fermées, un petit peu enfermées, et nous ne laissions pas jaillir notre lumière, jaillir notre puissance, qui est simplement la vie qui se vit à l'intérieur de nous, mais qui fait de nous un être particulier et un être individuel, et qu'elle souhaite que nous nous déployions pleinement dans notre individualité et dans ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Dans tous ces dons, dans tous ces rayonnements qui nous habitent, elle nous demande de les déployer, je dirais, de manière large et épanouissante. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une lumière incroyable, puissante, et qui va nous amener à vivre dans la justesse, dans l'équitabilité, que ce soit dans les rencontres, que ce soit avec nous-mêmes, que ce soit avec les environnements aussi. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus juste et équitable pour nous, vers un équilibre, avec puissance, avec force, et avec force d'amour, je dirais surtout ça. Parce que là, nous avons le 3 d'eau. Et le 3 d'eau, c'est le 3, vous voyez, en plus le 3 ressort. Et ici, nous avons le 8, je vous ai dit que c'était 2-3, c'était un 3 en reflet miroir avec un autre 3. Dans l'autre sens, voilà. Vous avez un 3 d'un côté, puis vous avez un 3 de l'autre, ça fait un 8 si vous les collez ensemble. Et bien là, on retrouve le 3, c'est quand même assez fou. C'est incroyable. Donc il y a vraiment une puissance incroyable là. Et spirituellement, nous sommes merveilleusement guidés à déployer cette force. Il y a de l'amour, il y a énormément d'amour, parce que le 3, c'est vraiment le chiffre de l'amour. C'est le chiffre de l'amour, de l'ouverture. Ça peut être aussi le chiffre du sacrifice.
Mais ici, justement, on sort du sacrifice. On va vers une dimension plus équitable, plus juste, plus de puissance. On arrête de se sacrifier pour tout ce qui n'a pas lieu. Aujourd'hui, on arrête de se sacrifier aussi intérieurement. On ouvre à autre chose. On sort du sacrifice pour ouvrir à l'amour véritable. Et si nous devons couper avec des situations, des événements, des gens, des façons de penser, etc., ben nous coupons avec ça. Et nous nous maintenons dans cette dimension-là. Nous gardons cette épée en main. Et c'est cette épée en main, ce sabre, je dirais, est là pour... on dit sabrer le champagne. Mais c'est pareil à l'intérieur de nous. On peut sabrer ce qui nous empêche de faire éclore à l'intérieur de nous nos bulles d'amour, notre pétillance. Ouais. Donc on sabre le champagne, on sabre la bouteille dans laquelle nous nous sommes enfermés pour laisser évacuer notre pétillance d'amour, de vie, de joie pour notre bien-être et celui de tous. Voilà. Et ça, il y a une grande force parce qu'il y a une grande force parce qu'il y a deux cartes majeures qui sont puissantes. Et les deux réunis forment le 19. Le 19 qui est, je vous rappelle, le soleil dans la carte du tarot. Donc, et ce 19 amène à un changement, à une nouveauté, à sortir d'un schéma récurrent. Et nous y réussissons par le 1 qui est le chiffre de la libération et le 0 qui est ce fameux schéma récurrent. Mais comme le 1 est devant ce 10, eh bien, le schéma récurrent n'aura plus d'influence pour laisser place à la libération, au nouveau, au départ, à quelque chose de complètement différent. À l'intérieur de nous, déjà par notre façon de penser, dans notre cœur, parce que l'amour se déploie, et dans nos actions aussi. Ici, on parle de célébration, de mariage, d'une cérémonie, de remise de diplôme éventuellement, où on parle d'une annonce d'une naissance, ou de la naissance, ça peut être aussi une annonce d'un nouveau projet, une annonce de quelque chose. On nous dit d'éprouver davantage de plaisir. On a un besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc, ouvrons-nous à l'amour, ouvrons-nous à la joie, ouvrons-nous justement à la joie d'être, à l'épanouissement de la vie, tout simplement. Alors, on va voir avec... Ah non, mais je vais vous lire les messages, pardon. Je vais vous lire les messages du 8. Avec la justice, ici, on vous parle de quoi? On dit que cette carte représente, et elle se présente à nous, parce que nous sommes sur le point de prendre une décision. Il y a une décision, il y a quelque chose qui arrive, pour nous, en tout cas, intérieurement. On nous dit que les anges nous recommandent d'ouvrir les yeux et de pondérer attentivement nos décisions. D'assurer et de nous assurer de faire preuve de justice envers toutes les parties concernées, nous-mêmes et les autres. S'il nous est impossible de faire preuve d'objectivité, demandons à quelqu'un d'autre de jouer le rôle d'arbitre si besoin. Cette carte signifie aussi que une décision sera prise en notre faveur. Donc si nous sommes présentement impliqués dans une dispute d'ordre juridique, des affaires de justice ou autre, il ressortira quelque chose de très positif. En outre, il est important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de signer. Il est important de regarder attentivement tout document juridique et de prendre le temps de le faire avant de signer. Voilà. Ici, on nous dit aussi de faire ce qui nous semble être juste pour nous. On nous dit d'assumer les responsabilités découlant de nos actions. Si vous voyez le fameux reflet miroir, je reçois ce que je suis ou que je ne suis pas, dont je n'ai pas conscience. Ici, on nous dit de résister à l'injustice, de nous défendre dans nos convictions et de présenter ou accepter éventuellement des excuses si nous n'avons pas été justes ou si quelque chose n'a pas été juste pour nous. Ici, avec le 11, la force. Ici, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que si elle se présente, c'est pour nous faire savoir que nous sommes bien plus forts que ce que nous pensons de nous-mêmes ou de ce qu'on ose se faire croire. Nous sommes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle. S'il y a une décision de justice ou quelque chose qui n'est pas facile, nous sommes en mesure d'y faire face. Avant de nous lancer tête baissée, on nous dit d'abord de réfléchir et de nous assurer d'aborder la situation avec compassion, avec amour, c'est important, bonté et douceur. Cette situation nous demande de faire un usage tout autre de la force.
Il s'agit en réalité ici d'une force et d'une puissance d'amour, celle qui est associée aux douceurs de la vie spirituelle et non pas à la dureté des choses. Apprenons à croire en nous-mêmes et à tirer des leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchons de voir les défis comme des occasions nous étant offertes pour apprendre, appliquer nos connaissances et développer notre touche magique. Continuons dans ce sens d'amour. Continuons à développer cette force, cette puissance d'amour. Ici, avec le 3 d'eau, avec cette carte-là, on nous dit quoi? On nous dit que l'heure est à la fête. Wouhou! Alors, l'heure est à la fête, donc s'il y a une décision de justice, elle va être favorable pour nous. Alors, pas pour notre mental, mais favorable pour nous, pour le besoin de notre âme. Ici, des mariages, des annonces, des grossesses, des naissances, des réunions, des réussites, des rassemblements sont à prévoir, des diplômes réussis, des examens réussis, des épreuves réussies. Vous voyez, toutes ces choses-là sont sur le point d'être vraiment obtenues. Des promotions se profilent à l'horizon. Tâchons de nous amuser davantage, d'être plus ouverts à la joie et au jeu. Nous travaillons trop, nous sommes trop sérieux. Apprenons à nous détendre, organisons une fête ou prenons des vacances. Ici, on nous parle aussi de communauté, d'hospitalité, de générosité, de divertissement, de bonne fortune et de dénouement heureux. Écoutez, si vous devez passer en justice, ou si vous allez en justice, ou si la justice est de votre, de votre expérience du moment, sachez que ça va être favorable. Favorable, favorable et favorable. On continue avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Alors si c'est un mariage, c'est favorable. Si c'est un divorce, c'est favorable. Si c'est, je ne sais quoi, une vente de biens ou un achat de biens, c'est favorable. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit Tony Carmine Salerno? Regardez-moi ça un peu. Cette carte magique est magnifique. Ces couleurs sublimes. Je vous ai dit tout à l'heure, le 19, le soleil qui est l'association du 11 et du 8, qui forme 19 et qui forme 10 et 1, donc dans la réduction, et dans les additions, donc c'est beau, c'est magnifique, c'est ensoleillé, c'est une ouverture, c'est juste sublime. Là, nous sommes protégés, nous sommes vraiment dans une protection absolue, et nous sommes comment dire, bénis quelque part. Il y a une grande bénédiction ici. Je vous lis son message. D'abord, je vous le laisse. Et je vous lis son message. Ah, vous allez peut-être entendre des klaxons parce qu'il y a les Américains qui arrivent. C'est la libération. Ouah, Las Vegas. Ici, on nous dit qu'un ange nous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour nous reconnecter à notre vraie nature, c'est-à-dire la personnalité équilibrée, en bonne santé. Vous voyez, c'est ça aussi la justice et l'équité. La personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que nous sommes. Souvenons-nous que la vie est bien plus riche que toutes nos réalisations. Le fait de nous connecter en conscience à notre réalité spirituelle et physique nous aidera à nous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de notre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans notre vie. Waouh, c'est beau, c'est magique et c'est magnifique. Là, c'est notre âme qui nous parle directement. Regardez comment elle est belle, comment elle est superbe cette âme-là. Ouh là 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 là. Et après, avec cette carte-là, quand je vous ai dit qu'il y a des bénédictions, ici, il y a des bénédictions. Nous sommes bénis des dieux. Ici, je dirais que on peut parler de chance aussi. On peut parler de chance, on peut parler de hasard heureux, on peut parler vraiment de quelque chose qui est juste pour nous. Peut-être que nous avons travaillé dans un sens de l'ouverture et du positivisme et que au bout d'un moment, ça finit par payer. Ce que j'en vois me revient, vous voyez. Ne lâchons pas ce positivisme, cette ouverture. Ayons foi. La foi, c'est au-delà de la croyance. Il y a ce que je crois et ce qui est. La foi est ce qui est, et ce qui est réalisé, ce qui se manifeste par la grâce de l'énergie, par la grâce de la vibration, qui n'est pas peut-être issue
de notre comment dire, de notre main d'œuvre à nous, c'est-à-dire c'est pas nous qui confectionnons avec nos mains les situations et les gens qui arrivent et les événements, etc. Mais il y a des mains invisibles qui les font arriver, qui les font manifester dans notre existence pour que ça réponde à des besoins bien précis à l'intérieur de nous. Donc nous sommes en co-création et là il y a de la magnificence, il y a de la beauté, il y a de la puissance, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de la dévotion, il y a un amour tellement puissant et énorme que nous sommes en capacité de co-créer avec l'univers dans l'instant. Donc l'équitabilité, la justesse et la justice, l'équilibre absolu, c'est l'absolu équilibre, c'est la vie elle-même qui nous traverse et qui par ses vibrations font que nous rayonnons comment dire, tous les possibles qui émanent vers nous. Donc si nous avons des projets, si nous avons voilà, des passages un peu difficiles, tribunal ou autre, ou divorce, ou séparation, ou peut-être même un achat de maison, une vente de maison, enfin tout ce qui est comment dire, en lien avec la justice, le tribunal, le notaire, vous voyez, tout ce qui est administratif un peu, ou d'autres situations, là c'est très favorable. Mais ça nous demande de rayonner, d'être dans une foi absolue que tout va bien. Tout va bien. Et ici, avec ces cartes-là, il s'agit de notre âme. C'est une illumination, je ne sais pas comment vous dire. Il y a vraiment le cœur qui s'illumine. Votre cœur bat à la chamade d'un amour profond pour la vie, pour vous-même, pour les autres, peut-être pour ce que vous vivez tout simplement. Vous vous sentez, comment dire, béni, ouais, juste et en équilibre, à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et ça c'est chouette. Il y a vraiment une puissance qui accompagne là et qui est très comment dire, qui est très d'amour, très de dévotion, très de compassion. Il y a énormément d'émotions, d'amour. Et l'amour, pas dans le sens sacrificiel, l'amour dans le sens libération, ouverture, puissance et équitabilité, vraiment dans l'équilibre des choses. Et c'est beau. Et là ici, avec cette carte-là, on nous dit qu'il y a c'est que du positif, c'est que du positif. Là, il y a une foule de choses positives qui arrivent. Alors, ne jugeons pas les situations trop vite. Soyons dans l'équité. Si je reçois quelque chose qui aujourd'hui me fait du mal, c'est parce qu'il y a quelque temps, je n'avais pas pris conscience que les énergies dans lesquelles je baignais étaient les fondatrices et les co-créatrices de ce qui m'arrive aujourd'hui. Donc je ne jette la pierre sur personne, j'apprends à m'ouvrir à autre chose pour recevoir autre chose. Et je ne lâche pas à la moindre occasion, je continue jusqu'à ce que je sois cette dimension d'ouverture, jusqu'à ce que naturellement je sois positif ou positive en toute situation, que je sois, comment dire, cet esprit libre en toute situation. Il y a des gens qui se sentent libres en prison et il y a des gens qui se sentent enfermés dans leur environnement familial ou autre. Donc la liberté ou la libération, c'est pas une question de lieu, c'est une question d'état d'esprit. Et là, ici, on nous dit de développer cet esprit. C'est cet esprit-là qui se développe en nous, je dirais même. C'est cet esprit-là, au-delà même de l'âme, qui se développe en nous. Cet esprit d'équitabilité, de liberté, de dévotion, d'amour, de compassion, qui est capable de transformer toutes les situations à quelque chose de magnifique. Parce que derrière ça, elle y voit la vie. Et ça, c'est waouh. Je vous laisse le message ici. Et je vous lis son message. Donc, on dit que vous n'êtes pas encore conscient ou consciente, mais une foule de résultats positifs, voyez, et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Voilà, il y a un rayonnement intérieur, hein, c'est ça, je le ressens là ici, et il est puissant. Il y a un rayonnement et tout arrive. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Tout est juste et très équitable. La vie, en fait, nous fait faire tout un tas d'expériences pour nous modeler au niveau vibratoire énergétique afin que les choses puissent se manifester par la suite dans la forme. Donc des fois, nous passons par des chemins qu'on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi je passe par là, j'arrive pas à saisir. Mais ce chemin que j'ai emprunté, eh bien, me permet de changer mon état d'esprit, de voir différemment,
de comprendre différemment, d'agir différemment. Et si je n'étais pas passée par ce chemin, je ne serais pas modelée à quelque chose de différent. Et c'est parce qu'aujourd'hui je suis différente dans ma perception des choses et dans ce que je vibre que j'attire à moi d'autres situations qui viennent. En fait, la vie nous modèle à chaque instant et à chaque moment. Et elle nous modèle comment? En nous faisant emprunter des chemins, qu'ils soient agréables ou non, qui font que au bout de ce chemin-là, je me réalise et que les choses se manifestent dans la forme, dans l'existence. Nous tissons, nous sommes en co-création avec l'univers. Ici, on parle de bénédiction, de positivisme, de foule de résultats positifs qui arrivent et qui imprègnent déjà notre aura. Donc, c'est déjà là, ne nous décourageons pas. Si toutefois, il y a une situation qui traîne un peu en longueur et qu'on en a marre, ne pas se décourager. Allez dans la nature, allez se divertir, allez chanter, allez danser, allez rire, boire avec des amis. Mettez-vous entre parenthèses, faites les fous, roulez-vous dans l'herbe, je sais pas quoi. Allez faire du parapente, des trucs qui vous secouent un peu, du sol élastique, qui vous, qui vous mettent dans une parenthèse, qui vous sortent de ce marasme intérieur. Voilà, c'est ça. Et ça va vous faire du bien. Alors ça peut être aussi, je sais pas, de partager des moments avec des petits enfants. Ça peut être d'aller à la pêche, peu importe. Voilà, peu importe, d'aller ramasser les champignons. Vous voyez, faire un break. Voilà, c'est ça. Donc ici, on dit que le passé sera bientôt derrière nous. Il y a une lumière douce et rayonnante qui émane et les nuages gris se dissipent. C'est beau. Laissons le passé s'en aller et accueillons les moments positifs à venir. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ouvrons les bras à ceux qui sentent bien. Ne nous occupons pas de ce qui a été. Ouvrons les bras à la nouveauté. Ça ne sert à rien de rester dans le marasme du passé parce que sinon on s'en décolle jamais. Voilà. Allez, on continue avec La Voix des âmes d'Isabelle Serre. C'est magnifique là. Waouh, écoutez, du bonheur. Waouh, on parle de bonheur, on parle d'une relation karmique, c'est beau. Et message d'apaisement. Il y a, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être qu'émotionnellement, il y a quelque chose de fort avec quelqu'un aussi. Peut-être que vous allez aller à la rencontre de quelqu'un qui va vous faire vivre, vous, un bonheur que vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, il y a des choses positives qui arrivent. Si vous étiez déjà dans une relation, il se peut, et une relation, attention, je ne parle pas d'une relation toxique, je parle vraiment d'une relation magique et magnifique. Si cette relation-là, magique et magnifique, était déjà là, mais écoutez, ce bonheur, il est assuré dans cette relation. Il y a la relation karmique et on parle de message d'apaisement, donc tout va. On parle de positivisme, de rayonnement, d'amour, de beauté, de justice, d'équitabilité. Ce que vous vivez, si vous vivez un bonheur, c'est que c'est juste pour vous. Vous voyez, ne soyez pas, en mal ou en peine que d'autres ne puissent pas le vivre. Non, vivez-le pleinement et soyez heureux et heureuse de vivre pleinement cette relation d'amour et ce bonheur relationnel. Avec vous-même déjà, avec la vie et avec un autre que vous, en reflet miroir. Il y a de l'équitabilité ici. La justice et le mariage, oui, ça peut, ça peut être aussi dans ce bonheur relationnel, un souhait de s'unir, vous voyez, de manière officielle, puisqu'il y a la justice ici. Et c'est chouette. Et ici, il y a la force, mais cette force, c'est une puissance d'amour, c'est pas la force telle qu'on l'entend, on ne force pas, il n'y a pas de dureté, c'est de l'ultra-douceur, je dirais. Voilà. Et c'est cette ultra-douceur, cette harmonie, ce bonheur qui rayonne dans nos auras intérieures, dans notre aura, qui fait que nous sommes en train de co-créer avec l'univers de nouvelles situations. Puisque là, on rentre dans le 1, dans le 10 et dans le 1. 1 plus 0 égale 1. Donc en associant le 11 et le 8 qui donne 19, 9 plus 1, 10, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc des réductions de chiffres est à la fois, ce sont des énergies qui se jouent de justesse, d'équitabilité, parce que nous sommes entrés dans l'équitabilité, nous avons compris que c'est la vie elle-même, la source, qui équilibre les énergies, et nous laissons la vie équilibrer nos énergies, nous modeler à souhait. C'est elle qui nous modèle à souhait par cette force d'amour, et nous ouvrons notre cœur, mais d'une manière magique et
est majestueuse, je dirais. Et là, il y a de l'ensoleillement, il y a un rayonnement incroyable. Il y a un bonheur là, mais waouh, ultime quoi. Un bonheur magique et magnifique dans une relation karmique, une relation, je dirais, à effet miroir. Vous voyez? En plus, on a le 11, c'est vraiment la relation effet miroir, mais dans un apaisement approfondi. Et là, ici, avec cette carte-là, de l'apaisement, c'est quand même une carte noire. Donc, on peut parler aussi de transgénérationnel. Il y a un apaisement dans le transgénérationnel. On n'est plus influencé par le transgénérationnel et vont pouvoir vivre enfin cette relation magique et magnifique parce qu'il n'y a plus rien, je dirais, à travailler dans le transgénérationnel et avec les ancêtres. Et là, nous sommes simplement servis sur un plateau de bonheur. Et c'est waouh, c'est joli. C'est beau, hein? Là, c'est magnifique comme guidance. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, écoutez, il y a du bonheur. Ça peut être une kiffance intérieure. Hein. Je veux dire, vous allez ressentir un bonheur, une joie de vivre, une joie d'être incroyable. Et c'est cette dimension-là qui va, en reflet miroir, répondre à ce bonheur ultime à l'intérieur de vous. Un être qui va être en face de vous. Vous n'allez plus être sous le joug de la dépendance affective, mais vraiment vivre avec quelqu'un parce que le travail karmique a été comment dire, effacé, je dirais, essuyé. Vous avez fait face avec brio, avec avec poigne, c'est-à-dire avec fermeté. Voilà, fermeté dans votre amour, fermeté dans votre choix de suivre ce positivisme. Et ça paye aujourd'hui, ça va payer. Il y a quelque chose qui arrive, ça va payer dans le sens du bonheur, de l'amour, d'un cœur libre, d'un apaisement, d'un cœur paisible. Et ça, c'est waouh, c'est le cadeau de l'univers, quoi. C'est ouais, vous êtes enfin reconnu dans cette dimension d'existence et d'exister en joie et en amour. Et peut-être même avec quelqu'un, certainement même d'ailleurs. On parle du grand Père Ciel et du bâton de parole. Vous voyez, quand je dis que les ancêtres communiquent avec nous, grand Père Ciel, on pourrait parler des ancêtres, et le bâton de parole de la communication. Les ancêtres nous communiquent quelque chose ici. On nous parle de sagesse. Je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on dit que c'est le moment de prendre de la hauteur, vous voyez, de nous élever. On parle d'énergie débordante, de vitalité, de santé, de force de guérison, de passion. On nous dit que ces qualités sont en plein développement dans notre vie. Le ciel est la seule limite. Nous sommes un guérisseur et une guérisseuse. Un canal pour la force vitale de l'univers. Waouh! Et on a la force ici, hein, donc c'est la force vitale de l'univers, rien que ça. Nous sommes un canal pour cette force-là et nous la laissons se déployer à travers nous. Notre aptitude à capter les champs d'énergie s'accroît de façon spectaculaire. Préparons-nous à nous élever vers de nouveaux sommets. Ici, recevoir la carte du Grand Père Ciel, c'est entrer dans un cycle d'expansion. Ne retenez pas, ne réprimez pas ce que vous ressentez. Cela affaiblirait éventuellement le corps et l'esprit. Si nous nous efforçons de répondre aux exigences de chacun en oubliant d'honorer nos propres besoins, notre champ d'énergie déclinera. À l'inverse, si nous laissons nos émotions et nos besoins s'exprimer spontanément, de formidables vagues d'énergie déferleront en nous. En explorant nos propres ressources, on court à l'épuisement. Mais il suffit de se laisser inonder par la lumière divine pour que l'âme se régénère. Waouh! Magnifique. Ici avec le bâton de parole. Avec cette carte, on nous dit de dire notre vérité, de nous exprimer. L'âme aime l'honnêteté. Parlons avec notre cœur, partageons nos sentiments sans hésiter. Sachons nous exprimer en public, tout en restant centrés. Ce n'est pas le moment de nous montrer timides ou hésitants. C'est le moment de nous soigner par la communication. Par notre manière de communiquer, nous avons les qualités d'un vrai leader. Chouette. Allez, on continue avec la voix de tout. Oh, l'oracle des miroirs. La voix des miroirs, l'oracle des miroirs. Voir un peu ce qu'il en est. Wow, ben regardez. Célébration. Célébration et on sort de la culpabilité. On sort de la culpabilité, c'est terminé.
On arrête de se voir coupable ou médiocre, ou etc. On sort de la culpabilité. Enfin, quelque part, on a un peu rien à faire des gens qui jugent. Voilà, c'est plus rien à faire du jugement, du regard que peuvent poser les gens sur nous. Enfin voilà, il y a une célébration, il y a un mariage, il y a une joie d'être, une joie de vivre. Il y a voilà, peut-être des voyages, parce que les voyages ici, il y a de la distance. On met peut-être de la distance avec la culpabilité, c'est terminé, puisque il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc ça, c'est next. C'est fini, on n'en parle plus. Hop là, hop là, oula. Ça va les sauter. Ouais. Donc c'est ça, vous voyez, c'est ça, on met la distanciation avec la culpabilité, avec la fatalité, il y a de la distance, on met ça, il y a de la distance. Regardez, on se sépare hein, avec cette culpabilité, on se sépare avec ce domaine-là là, qui n'a plus été. Donc peut-être ça a été aussi une séparation d'avec quelqu'un, avec des situations, avec des gens. Il y a des choses qui se sont arrêtées. Mais que nous avions pris comme une fatalité au départ, comme un chaos, comme quelque chose de mauvais, alors que pas du tout, c'est que la vie nous a aidés. Elle nous a aidés à nous ouvrir dans une nouvelle dimension. Il y a de la célébration, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Et regardez, il y a de l'épanouissement avec la femme ici. La femme qui regarde ce qu'elle a vécu. Ici, elle regarde son passé quelque part, ce qu'elle a vécu. Mais elle est très en joie, parce que ça c'est la carte de l'ouverture, hein, c'est le commencement. Donc elle se retourne vers un passé, elle ressent de la joie à l'intérieur d'elle, elle célèbre, elle se dit « Waouh, mais je suis quand même passée par là, par cette culpabilité, et heureusement j'ai bien fait de mettre de la distance avec cette culpabilité, ce que je croyais être fatalité et séparation, que j'ai pris comme quelque chose de difficile au départ. En fait, ça n'a été que un chemin qui aujourd'hui fait que je me célèbre intérieurement, je vis de manière heureuse, je vis un bonheur le plus total dans mon cœur, et ce bonheur-là se reflète dans les yeux de quelqu'un d'autre, parce que cet être-là correspond à cette nouvelle vibration. Vous voyez, on sort de là, c'est terminé. Donc là, c'est comme si on avait fait un gros travail sur la dépendance affective aussi, et qu'on avait mis de la distance avec de la dépendance affective, vous voyez. Donc là, il y a un bonheur le plus total. Et regardez, il y a une élévation, il y a un voyage, la montgolfière. On s'élève, on s'allège, on voit les choses d'une nouvelle façon avec la longue vue. Là, quand on regarde d'en haut, on voit plus les choses de la même manière. Donc, il y a quelque chose de vraiment de beau qui se manifeste ici. C'est magique et c'est magnifique. Il y a un ensoleillement incroyable, il y a de la célébration. Il y a peut-être un mariage hein, qui arrive très vite. Regardez, il y a une hérédité aussi. On parle d'hérédité, de fin, de commencement. Donc ça, c'est tout l'héritage reçu, ce sont les ancêtres. Et il y a l'élévation juste avant. Donc, il y a vraiment une libération, un apaisement, vous avez dit, au sujet de karma, au sujet de choses ancestrales. On a réussi à passer le cap. Il y a une grande réussite, il y a une célébration. Notre aura, notre vibration, notre énergie est totalement différente. Elle rayonne d'amour et de lumière. C'est incroyable. C'est de la magie. C'est de la magnificence. Là, ici, il y a de la beauté. Il y a de la joie. Il y a du hasard heureux. Il y a des cadeaux de l'univers. Tout est juste. Tout ce qui nous a été proposé n'est que pour aujourd'hui répondre à quelque chose de magique et de magnifique. Regardez, en plus, on ressort ici avec la loi et avec la loi et le cadeau. Vous voyez ? Je dis de partager, enfin de partager, des hasards heureux, pardon. Des hasards heureux. Et ici, la justice, avec qui ressort. Le 8, c'est la même chose. Donc, c'est beau. Il y a vraiment un équilibre incroyable et des hasards heureux, des surprises, des choses qui nous arrivent. Donc, c'est chouette. Et tout le chemin que nous avions traversé, tout ce qui a été de l'ordre, parce que je regarde les cartes qui se sont présentées aussi avec, tout ce qui nous a déstabilisés, c'est-à-dire peut-être des trahisons, des accusations, des choses comme ça, n'ont été que là, que pour nous modeler, nous travailler intérieurement pour se libérer de ce champ vibratoire, de manière à être plus autonome, plus indépendante, plus en joie d'être et de vivre, quoi qu'il en soit des choses. Et ça, c'est magique, c'est beau. Allez, on continue avec Gaïa. On va voir ce que Gaïa a à nous dire comme message. Là, il y a une guidance qui est incroyable. Elle est magique, elle est magnifique, cette célébration, cette joie-là, cette félicité.
Il y a pour certains ici aussi au sein de la relation quelque chose de beau, hein, de magique, de sacré, hein, qui se célèbre. Il y a on entre dans une dimension différente de la relation là, une dimension plus aboutie, plus de bonheur, plus de joie, plus de paix, parce que ça y est, on a terminé, je dirais, un peu avec le travail du transgénérationnel, du karmique et des peurs. Et là, on entre dans l'amour maintenant, dans la passion, dans la dévotion, dans la compassion, dans l'envie d'aimer. L'envie d'aimer, l'envie d'aimer. Ah, c'est beau. Simplement l'amour. Bon alors, Gaïa, t'as rien à nous dire? Ah, voilà. T'as rien à nous dire. Hop, qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa? Oh, c'est beau. La guérison et le rêve. Voilà. La guérison et le rêve. Voilà. Là, on nous parlait de guérison tout à l'heure aussi. Hein. La guérison et le rêve. Ça y est, on sort vraiment d'un truc qui a été chaud, chaud patate. Hein. Retrouvailles avec notre véritable nature. Ça y est, on redevient authentique, innocent, pur, en joie d'être. Et on retrouve notre nature éternelle. Révélation, perspicacité, découverte. Et pour certains et certaines, on va se déployer dans des... dans ce canal divin. Hein. Peut-être on va être vraiment un catalyseur d'énergie pour la guérison. Dans la guérison de l'âme, surtout pour les retrouvailles entre les âmes et les corps physiques, je dirais. Les âmes, on va les vraiment, les reconnecter à leur bouteille que sont les corps physiques. C'est beau. C'est beau, waouh, c'est magique et c'est magnifique là. C'est très beau. Je vous lis le message de guérison. Ici, avec cette carte-là, la dame représentée sur cette carte a voyagé par monts et par vaux en quête d'un bonheur qu'elle a échoué à trouver. Désorientée, fatiguée, elle renonce à l'objet de sa quête et se retire dans son refuge intérieur, un espace de lumière dans lequel elle redécouvre une paix profonde. Se dépouillant des aspects superficiels de sa vie, elle retrouve sa véritable nature, réfléchit à son passé et sépare le vrai du faux, la réalité de l'illusion. Dans cette tranquillité retrouvée, un murmure s'élève tel un message d'amour, son cœur lui sait gré de son retour. Pendant les derniers mois, peut-être que nous nous sommes égarés et nous avons perdu de vue ce qui était réellement important pour nous. Sans nous en apercevoir, nous avons perdu le contact avec notre vrai nous-mêmes, notre nature véritable. Il est temps aujourd'hui de nous retrouver et de reprendre contact avec notre essence véritable, cet amour en nous, notre enfant intérieur. Cessons de chercher à l'extérieur ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Tournons notre regard vers notre intériorité et redécouvrons la magie que nous cherchions tant. Dehors, mais dedans. Waouh, c'est beau. Avec le rêve ici, avec celle-ci, on nous dit de nous libérer. Qu'il y a bientôt une libération d'une situation qui nous préoccupe. Oui. Libérer, délivrer. Quelque chose qui nous sera révélé soit dans nos rêves, soit par une personne à laquelle nous avons confiance. Cette information nous aidera à comprendre ce qui demeurait jusque-là caché depuis quelque temps maintenant. Ce sera un grand soulagement pour nous et nous comprendrons que nos craintes et nos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oublions pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez nous, voyez, ce schéma répétitif. La prochaine fois que nous aurons des incertitudes, efforçons-nous de ne pas sauter trop vite à des conclusions en omettant de nous baser sur des faits. Prêtons attention à nos rêves et essayons de nous les rappeler au réveil. Avec le temps, nous apprendrons intuitivement le langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à nous en rêve. C'est chouette. Allez, pour terminer cette guidance avec Mario Duguay. C'est beau, hein? Elle est magnifique. Ça rayonne d'amour, de joie, de paix, de justice, d'équitabilité. Il y a eu aussi des moments où il y a eu de la tension, il y a eu des choses qui ont été difficiles à vivre peut-être, mais ça y est, ça se termine. Et on clôture un karma aussi. Hein. Donc maintenant, on s'allège, on va pouvoir vivre notre vie, notre propre bonheur avec nous-mêmes et peut-être même avec quelqu'un d'autre au sein d'une relation. Et on nous parle de découvrir, vous voyez. Voilà, soyons comme l'enfant, découvrons
Il n'y a plus lieu de s'accrocher au passé, juste s'ouvrir aux merveilles de la vie et à la découverte de celle-ci. Voici son message. Allez, je vous le dis. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes les idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté et à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher prise et le désintéressement, je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir les mondes supérieurs. Waouh, c'est magnifique. Mais écoutez, je nous souhaite une merveilleuse semaine sur cette guidance juste sublime. Bon repos à vous si vous êtes en repos. Si vous travaillez, bon courage. Et puis je vous dis à très très bientôt. Merci les amours, merci les amis de votre écoute. Je nous aime. À bientôt.